Et voilà notre nouvelle séance de lecture. Alors, pour cette séance de lecture, eh bien, on va continuer le son que l'on a déjà appris hier, à savoir le cornichon lorsqu'il siffle comme le serpent. C'est pour ça qu'ici, je t'ai mis que le cornichon est égal au serpent. Hein? Quand le cornichon siffle. Souviens-toi, le cornichon siffle quand derrière il y a Madame E, avec son auréole ou pas, Madame I, Monsieur Y, là le cornichon siffle. En revanche, avec Mademoiselle U, Monsieur O et Monsieur A, il ne siffle pas sans sa cédille, sans son bébé serpent en dessous. Alors là, on le trouve trop mignon et il peut siffler. Hein, tu te souviens? On met la cédille avec le U, le O et le A. On ne met pas la cédille, mais ça siffle quand même avec le E, le I et le Y. Ça, c'était un petit rappel, histoire que tu te remettes bien sur la séance de lecture d'hier. Alors, on va démarrer avec ton fichier de Taoki, le fichier violet. On va continuer nos activités et on va continuer avec l'activité 8. Dictée de mots. Je vais donc te dicter quelques mots. Et toi, sur les chemins de souris, comme d'habitude, eh bien, tu vas les écrire en séparant chaque petit mot d'un petit trait, d'un petit trait couché pour séparer les mots comme d'habitude. Quand je dicte un mot, je le dis 2 fois, tu peux mettre pause pour l'écrire. Et ensuite, tu remets en lecture, je te donne un autre mot que je dis à chaque fois 2 fois, pour que tu puisses bien l'entendre, bien l'écouter. Bien sûr, à chaque fois que dans le mot ça chante S, ce sera avec le cornichon siffleur. Soit le cornichon siffleur tout seul, soit le cornichon accompagné de son bébé serpent de sa cédille. Allez, c'est parti pour le premier mot. Un cinéma. Je répète, un cinéma. On met pause. Mot suivant. Un caleçon. Un caleçon. On met pause et on écrit. Mot suivant. Une menace. Une menace. On met pause et on écrit encore. Mot suivant. Déçu. Je répète. Déçu. Le « et », c'est le « et » de aller, pas de piège. On met pause, on écrit. Et enfin, le dernier mot. Voici. Je répète. Voici. On met pause et on continue. Allez, on va directement corriger ensemble les mots de cette dictée. Donc, je vais mettre la correction comme par magie apparaître, et voilà. Alors, le premier mot à écrire était un cinéma. Évidemment, je n'avais pas besoin de la cédille puisque il y a Madame I. Avec Madame I, le cornichon siffle pour faire la syllabe si. Né-ma, pas de piège. Un caleçon. K. Évidemment là, comme c'est le son K, eh bien, on met un cornichon tout seul, puisque le cornichon tout seul, avec Monsieur A, il ne siffle pas, hein, il chante K, comme dans canapé. Il a trop peur de se prendre un coup de canne. Le son. Là, on voulait que ça siffle. Et pour que ça siffle, comme il y a Monsieur O, on a besoin de la cédille, du bébé serpent. Sinon, le cornichon ne siffle pas. Caleçon. Une menace. Ce, c'est comme le mot au repère glaceux. Avec Madame E, le cornichon siffle. Donc, je mets le cornichon tout seul. Déçu. Avec Mademoiselle U, le cornichon tout seul ne siffle pas. Il a trop peur de se prendre un coup de sabot. Alors, il a besoin du bébé serpent. Il a besoin de la cédille pour siffler. Déçu. Et enfin, le dernier mot. Voix. Le son voix. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, hein. Voix. Si. Avec Madame I, le cornichon siffle. Donc, il peut être utilisé tout seul. Si tu as fait des erreurs, tu mets pause sur la vidéo pour corriger en vert de suite tes erreurs. Sinon, on continue
l'activité 9 maintenant. C'est parti. Je lis la consigne de l'activité 9. Complète les phrases avec les mots suivants. Donc, tu as plusieurs mots qui sont écrits ici en cursif et il va falloir les placer dans les chemins de souris qui sont là. Évidemment, pas n'importe quel mot, n'importe où. Il va falloir lire les mots et puis lire les phrases pour que nos phrases, une fois le mot écrit dans les chemins de souris, aient du sens, qu'elles veulent dire quelque chose. Moi, je vais simplement te lire les mots, te lire les débuts les morceaux de phrases, et ensuite à toi de mettre pause pour écrire le bon mot au bon endroit. Quand tu as écrit un mot, tu peux le barrer, comme ça tu sais que celui-là est utilisé, que tu n'as plus à le faire. Alors, le premier mot qui est proposé, semaine. Alors, j'ai oublié de te dire, si tu veux faire ce travail complètement seul, tu peux mettre pause dès à présent et lire tout seul. Semaine, déçu, vacances, cerise, pièce, sorbet. Marco déguste un à la Deuxième phrase. Fadia part en à la fin de la Et enfin, Capucine est par cette de théâtre. Allez, là, je t'ai bien mâché le travail. Tu ne devrais pas avoir de difficultés. Je te laisse faire ton travail et moi, je continue les activités. Maintenant, on passe au manuel de Taoki. On va lire l'histoire de Taoki. Alors, regarde bien cette histoire. On a l'habitude maintenant, on sait que ce type de texte est une lettre. C'est un courrier. On va de suite regarder à qui est adressé ce courrier. Ce courrier est adressé à papa et à maman, puisque la lettre démarre par papa, maman. Qui a écrit cette lettre? Alors, je pousse un peu ma photo qui gêne. On regarde la fin de la lettre pour savoir qui a signé, qui a écrit la lettre. Et on découvre qu'il s'agit de Lily. C'est Lily qui a écrit la lettre. Donc là, il va falloir lire cette histoire de Taoki. Alors, on a un nouveau mot-outil. C'est le mot-outil chacun. Tiens, dans ce mot-outil-là, il y a un mot-outil qu'on connaît, le petit mot-outil 1, qui est à l'intérieur du mot-outil chacun. Comme d'habitude, rappelez-vous la technique pour mémoriser un mot-outil, pour mettre dans sa tête un mot-outil. On le prend en photo, on l'écrit dans le ciel, on peut même l'écrire sur son ardoise ou sur le petit cahier bleu. On le regarde bien, on épelle chaque lettre, on dit chaque lettre, on se souvient de tout ça. Comment mémoriser un mot? Pour que ce mot-outil chacun soit dans votre tiroir de mots. Je vous laisserai le faire, évidemment, lorsque vous aurez fait la lecture de Taoki. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun problème de compréhension. Ici, derrière ce cache que j'enlève, j'ai écrit des mots qu'il y a dans votre histoire de Taoki, qui peut-être sont difficiles à comprendre. Peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire. Si vous savez, tant mieux. Sinon, je vais vous dire ce que signifie, ce que veulent dire ces mots. Comme ça, lorsque vous lirez l'histoire de Taoki, vous n'aurez pas de difficulté pour comprendre. Parce que c'est important de comprendre. Je pense qu'à force de le répéter, vous l'avez compris. C'est le cas de le dire. Alors, le premier mot, c'est le mot sculpture. Je l'ai déjà expliqué hier, puisque le titre, c'est concours de sculpture de sable. Et je vous avais dit qu'une sculpture, c'est une fabrication, une réalisation d'une œuvre d'art, mais en volume, que l'on voit, que l'on peut toucher, avec différents matériaux. C'est pas sur une feuille, c'est pas sur une feuille plane, c'est un objet que l'on peut toucher, une sculpture. Ensuite, on a le mot ratisser. Ratisser, on entend le même début un petit peu que râteau. Et ratisser, c'est utiliser un râteau pour enlever, des déchets ou des choses, pour ratisser des choses, pour enlever des choses avec un râteau, pour nettoyer avec un râteau. Un râteau, vous savez, ça a des petites dents, ça fait un peu comme une sorte de griffe. Je continue, mot suivant, le mot façonner. Alors, façonner, ça veut dire fabriquer à sa façon. On voit un petit peu le mot façon au début. Façonner, on peut dire que c'est fabriquer à sa façon. Avec ses mains, façonner, on va mettre un petit peu son empreinte pour faire un petit peu à sa façon. Ça veut dire ça, façonner.
algues. Bon, normalement, vous devriez la plupart savoir ce que veut dire ce mot. Ce sont des plantes, mais des plantes marines qui poussent dans la mer. Hein, des algues. Crinière. Alors, qu'est-ce que c'est une crinière? Hein, Margot Montel saurait nous le dire, hein, puisque elle monte souvent sur les chevaux et, eh bien, elle peut caresser, brosser la crinière du cheval. Ça va être le poil du cheval, hein, la crinière qu'il y a au-dessus de sa tête. Ensuite, on a le mot isolé. Alors, isolé, c'est pour dire qu'on est seul. Quelqu'un qui est isolé, c'est quelqu'un qui est tout seul. Sublime. Sublime, ça veut dire trop beau, magnifique, splendide. Hein, sublime, c'est ça, c'est que c'est vraiment super beau. Et enfin, dernier mot, c'est dracard viking. Ça, peut-être, ça plairait à Gabin, lui qui aime beaucoup l'histoire. Un dracar, c'est le nom d'un bateau de ceux qui habitent en Scandinavie, je vais y arriver. C'est dans le nord, hein, dans les mers froides là-haut du nord. Eh bien, à l'époque, il y a très très longtemps, eh bien, on fabriquait des dracars, c'est des bateaux typiques justement des mers du nord. Et puis les Vikings, justement, qui naviguaient ces dracars, hein, naviguaient, c'est-à-dire qui conduisaient un petit peu ces dracars, hein, qui menaient ces grands bateaux. Ce sont justement des sortes d'explorateurs. Hein, ils partaient à l'aventure sur leurs dracars pour piller aussi, hein, pour voler. C'est un peu comme des sortes de pirates en quelque sorte. Hein. Ils partaient à l'aventure en mer, mais en même temps ils volaient, hein, ce qu'ils pouvaient découvrir. Voilà, dracar viking. Donc les vikings, ce sont les personnes qui à l'époque, il y a très longtemps, vivaient un peu comme des pirates dans le nord. Et leur dracar, c'est leur bateau. Voilà pour les petites explications. Maintenant, tu vas pouvoir mettre pause, lire ton histoire et ensuite on continue les activités. Bonne lecture! Allez, on continue nos activités. Je passe à l'activité 10. Et entoure la bonne réponse. Donc on lit les phrases, il y a 2 propositions. Il faut entourer la bonne proposition. Ceux qui veulent faire ce travail tout seuls, parce qu'ils sont à l'aise en lecture, et en même temps c'est un entraînement, peuvent mettre pause maintenant et faire ce travail tout seuls. Les autres, je vais lire les phrases, vous n'aurez plus qu'à entourer la bonne réponse. Allez, c'est parti. Nos amis ont participé à un concours de gâteau de sable, sculpture de sable. Allez, tu entoures, c'est facile. Deuxième phrase. Ils se sont mis chacun dans un coin, dans un point. Tu entoures. Et enfin, sur la tête d'un lion, il y avait des fleurs, des algues. Alors, activité 11, écris une phrase pour répondre aux questions. On a déjà fait ça plusieurs fois, donc tu as ici 2 questions à chaque point noir. Et sous chaque question, un chemin de souris pour y écrire la réponse. Première question, qui a organisé le concours sur la plage? Souviens-toi, pour répondre à une question, on doit faire une phrase complète, commençant par une majuscule et finissant par un point. Pour faire une phrase complète, lorsqu'on doit répondre à une question, eh bien, on va utiliser les mots de la question. Qui a organisé le concours sur la plage? A organisé le concours sur la plage. Point. J'ai repris tous les mots de ma question. Question suivante. Pourquoi Taoki s'est-il isolé? Je vais donc répondre en utilisant le plus de mots possible de ma question. Taoki s'est isolé car... On écrit ensuite pourquoi hein, il s'est isolé. Je ne vais pas tout vous dire non plus. Je reprends les mots de ma question. Taoki s'est isolé car... Et on écrit la suite. J'ai le petit mot outil car, on le connaît, donc on sait l'écrire. Donc normalement, on sait écrire toute la phrase. Pour cette activité 11, je te demande d'écrire au moins une réponse sur ton fichier. La deuxième peut être faite à l'oral si tu veux. Et si tu es courageux, tu peux aussi la faire à l'écrit, évidemment. Activité 12, celle-ci se fait aussi à l'oral ou à l'écrit si vraiment tu le souhaites, parce qu'elle est quand même un petit peu difficile comme activité.
Que va-t-il arriver aux sculptures quand les enfants auront quitté la plage? Écris et dessine. Donc tu dois imaginer ce qui va se passer. Donc que va-t-il arriver aux sculptures quand les enfants ne seront plus sur la plage, quand les enfants seront partis, à ton avis? Donc tu écris sur les chemins de souris et tu dessines. Sinon tu peux faire que le dessin et dire à l'oral ta réponse. Voilà pour le travail de lecture. Tu as terminé. Enfin, il te reste l'activité 11 et 12 et ensuite tu pourras être fier de toi. Moi, je te retrouve pour d'autres activités prochainement. Gros bisous les chouchous et à bientôt.